Bonjour à tous, mon invité du jour en impose par sa carrure de montagnard originaire de la Chartreuse et puis sa voix de bluesman aguerri. Il va nous parler de sa chanson Désespérément optimiste qu'on a beaucoup diffusée sur Logos FM. Bonjour Mister Matt. Bonjour. Alors derrière ce joli oxymore se cache on pourrait dire une certaine perception de la vie. Oh ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ouais, ça me correspond plutôt pas mal, ouais. Ouais, je sais pas qui m'a dit il y a pas longtemps, ah, mais de toute façon, toi, t'es un oxymore humain. Oui, d'accord. Donc, Et, ça allait avec le titre de la chanson aussi. et donc tu n'aimes pas en fait suivre la foule et avoir toi-même ton propre avis. Je préfère avoir mon propre avis. J'ai toujours du mal à suivre la foule, ouais. Enfin, suivre les foules, quelles qu'elles soient, hein. Euh, j'essaye de suivre mon chemin en fait tout simplement et j'essaye de ne pas juger, de pas, en tout cas de suivre mon chemin ouais, tel que je l'entends. Alors tu n'es peut-être pas le mieux placé pour le dire, mais c'est un titre qui met bien en valeur ta voix. On a dû te le dire. Ah bah tu viens de me le dire. Ok, il n'y a que moi alors. Non, oui c'est super gentil. Ouais ben je sais pas s'il met en valeur ma voix, mais bah certainement ouais. Donc les paroles ont été écrites, je crois, fin 2019, Ouais. et elles ont sonné en écho à la crise mondiale qu'on a connue plus tard, donc au printemps 2020. Il y a une coïncidence. Ben, une coïncidence, je sais pas si c'est une coïncidence, en tout cas c'est arrivé à ce moment-là, la chanson a été écrite et enregistrée en décembre. Et puis finalement, cette chanson a été plutôt bien accueillie parce que derrière, il y a les médias qui s'en sont un petit peu emparés et tout ça. Et puis bah, finalement, le Covid est arrivé. Oui, ça a freiné aussi un peu. Elle était presque prophétique cette chanson Oui, par oui, rapport oui. à ce qui Ouais, allait arriver. ouais. Ça a été un bonheur, on imagine, de collaborer avec Gaëtan Roussel qu'on a eu récemment dans l'émission. Ouais, 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 carrément. C'est un plaisir parce que ouais, le mec est adorable. ouais. C'est un vrai plaisir et puis ouais, un vrai bonhomme quoi. Donc c'est chouette, vraiment. C'est une chanson importante pour toi, à tel point qu'elle devienne le morceau titre de l'album. Bah, c'est une chanson importante parce que justement, quand elle est arrivée, ça a été waouh, mais c'est exactement. Ça me collait vraiment, quoi. Ça me collait vraiment à la peau et de dire ouais, mais c'est exactement ce que je suis, quoi. Ça me ressemble vraiment. Donc oui, c'est une chanson qui est arrivée là, un peu comme ça. Tu sais jamais trop d'où arrivent des chansons, tu sais. Ouais. Ça arrive et puis elles sont là. Tu sais pas si elles vont marcher. Tu sais pas si elles vont marcher. Et Ouais. puis finalement, les gens s'en sont vite emparés et Ouais. ça a été cool. Le tournage du clip, ça a été un bon souvenir aussi. Eh ben, le tournage du clip, ça a été à Toulouse, dans le métro toulousain. Donc ça a été un vrai bon moment, avec des gens qui étaient très cool. Et puis plein de beaux visages, plein de gens qui étaient justement, qui retranscrivaient vraiment l'univers et ces choses-là. Puis on a fait, finalement, cette chanson, elle a presque 3 clips. Elle a un clip où je suis Ah oui. tout seul en studio. Il y a un duo en acoustique avec Gaëtan, justement, Roussel. Oui. Et puis le clip officiel qu'on a tourné à Toulouse dans le métro. Et ça a été. Il a fallu que je vaincre pour moi un peu ma timidité que de chanter au Toi, milieu. timide. Ouais, carrément. Ouais. Ah oui. De chanter au milieu de tous ces gens qui traversent, qui te passent autour dans le métro, qui te voient pas, parce que toi, tu es avec ta guitare. Et c'est une expérience très bizarre. C'est un titre qui doit très bien fonctionner sur scène. Ouais, carrément. Ouais, les gens sont super contents. Et puis son histoire fait que je peux raconter des bonnes histoires autour. Ouais. Justement, tu es heureux de retrouver la scène, le public, ça devait te manquer. Ouais, bah carrément. Je crois qu'on est tous, ça a été tous pareil enfin, ça a été pareil pour tout le monde, mais ouais, moi la scène m'a manqué. Ça fait plus de 15 ans que je suis sur les routes et que je suis en permanence sur les routes et que je fais des concerts. Et c'est une histoire d'équilibre en fait. Parce que moi j'aime beaucoup rentrer chez moi, mais j'aime bien aussi prendre la route et aller voir les gens, être à la rencontre et puis surtout partager un moment avec eux. Surtout que je suis dans une formule, tu vois, où je suis seul sur scène, j'ai ma guitare et ma voix, je tape un tombox, je me fais la batterie moi-même, quoi. Mais du coup, comme je suis tout seul, je prends vraiment le temps, je parle avec les gens, je- j'aime tous ces chanteurs des années 60, de folk song, tu sais, Dave Van Ouais, Ronk et ouais. Dylan, où les mecs racontaient des histoires. Brassens en France, ou ces choses-là, tu vois, et où il y a des vraies histoires, où on raconte des histoires, et, et moi, c'est ce genre de spectacle que j'aime parce que finalement, c'est hyper authentique et
on passe un peu du rire aux larmes en permanence. Oui. Ça ressemble un peu à la vie, quoi. Oui. Et tu la sens bien alors cette salle, la Baie des Singes? Elle est sympa? Ouais, c'est super de jouer à la Baie des Singes. Bah, j'ai déjà joué avec mon ancien groupe Mountain Men, Ah oui. où j'avais joué 2 fois ici, je crois. Et c'est un vrai plaisir que de jouer ici. C'est toujours un superbe accueil. Et puis la salle, j'adore cet endroit. Ouais. Donc depuis, tu as sorti un deuxième opus solo, hein, Du bonheur en retard. Avec cet album, tu rattrapes un peu le temps perdu. Bah, je rattrape un peu le temps perdu, Du bonheur en retard. Ouais, il est sorti juste avant l'été. Donc je pense avoir été un peu productif pendant ces 2 dernières années parce que j'ai fait 2 EP et 2 albums. Et puis ben ouais, Du bonheur en retard, c'est un peu pareil. Le titre est arrivé comme ça en disant ben ouais, c'est désespérément optimiste, Du bonheur en retard. Avec tout ce qu'on venait de traverser, c'était vraiment ça. On avait c'était vraiment l'impression de dire ouais, on a du bonheur en retard parce que tout le monde était confiné chez soi, tout le monde était dans cette espèce de marasme et d'isolement. Et en plus, j'ai pas l'impression que ça soit hyper fini. Donc ouais, c'est un titre qui s'est imposé lui-même aussi. Ouais. On y retrouve un hommage inattendu à Joe Dassin, qui est un peu un ambassadeur de la country en France. Eh ben écoute, j'avais coutume de dire que c'était comment je pourrais dire, mon vice caché, tu sais. Mon plaisir coupable. Ouais, mon plaisir coupable, tu sais, il y a souvent plein de gens qui aiment Joe Dassin mais qui n'osent pas le dire parce que. Mais beaucoup de gens l'aiment en fait. Mais en fait, il y a des chansons incroyables. Et il y a des chansons incroyables. Et puis cette chanson, Salut les amoureux, que je trouve qui est juste magique, quoi. La chanson est magique. Elle parle d'un couple qui se sépare. Puis c'est arrivé en plus au moment où moi j'étais un peu dans ce cas de figure-là. Ah oui. J'étais en plein dans cette en train de me séparer justement et c'est pareil, c'est arrivé. J'ai pas, il y a des petits signes comme ça des fois qui disent tiens, cette chanson qui te passe, tu l'écoutes, tu fais ah, et le texte c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Tiens, pourquoi je la chanterais pas? Et puis j'ai toujours aimé Dassin, moi. Alors Dassin, il y a des chansons incroyables. Ce mec chantait terrible, c'est terrible quoi, vraiment. Cet album, c'est un mix idéal. Il y a entre le blues, la country, la chanson française. C'est assez riche musicalement. Bah, c'est hyper minimaliste quand même. J'ai pas voulu de faire des énormes arrangements. J'ai voulu quelque chose de très direct et très droit et très très direct, qui me ressemblait vachement parce que j'avais envie de ça. J'avais pas envie d'un truc avec des violons cachés dans le placard, quoi. J'aime bien cette sensation de faire des chansons qui sont un peu à l'os, quoi, tu vois. Et finalement, ça va avec tout ce que j'écoute, moi, dans toutes mes influences. J'écoute beaucoup de choses très brutes. Et j'avais envie de faire ça, justement. Et je pense que c'est le mix, en tout cas, de ce que je suis, donc, entre ma culture française, ma culture aussi de la musique américaine, parce que j'ai beaucoup joué aux États-Unis. J'ai beaucoup cette culture de cette musique-là. Et de la folk music et du blues. Et du coup, je pense que c'est le mix un peu de tout ça, cet album. Ouais. Ça me ressemble vraiment. Oui, complètement. Et alors, tu es un passeur d'histoire, toujours des choses à raconter. Tu aimes ça? Raconter des histoires? Ouais, j'adore ça. J'adore raconter des histoires. Et puis c'est... je sais pas, ça fait marcher l'imagination, ça fait marcher plein de choses. Et j'adore les chansons qu'on me conte où j'arrive à me faire les images moi-même, tu vois. Il y a quelques gars qui font des chansons comme ça où tout de suite tu as les images dans la tête, tout le film se déroule dans ta tête. Et à mon humble niveau, j'essaye de faire ces choses-là et de raconter mes histoires et que ça touche un peu les gens, quoi. Je crois que j'essaye de me contenter d'écrire des choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Tu vois, je crois que c'est ça. Dernière question, Mister Matt, quels sont tes projets d'ici la fin de l'année et puis sur 2022? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se dessinent? Il y a déjà pas mal de choses, j'ai plein de projets, plein de choses en tête. Je suis en train de bosser sur plein de choses, je suis beaucoup en train d'écrire en ce moment. Je me suis lancé pendant le deuxième confinement dans l'écriture d'un bouquin, donc j'aimerais bien pouvoir trouver le temps à un moment de me poser, parce que ça c'est vraiment un autre exercice et je me suis lancé dans ce truc-là un peu sur un coup de tête, mais j'adore ça. J'avais toujours dit que je le ferais, puis finalement une nuit d'insomnie à 3h du matin, je me dis faut le faire, quoi. Faut se lancer. Voilà, faut le faire. Donc je m'y suis mis. Et bon, j'ai pas eu le temps de le terminer, j'ai pas eu le temps de réavancer dessus, mais voilà. Donc j'aimerais bien faire ça. Et puis toujours faire de la musique, bien sûr, une tournée avec les dates qui recommencent, en espérant que tout se remette un peu dans le mouvement, voilà. Mais ouais, retourner, et puis je suis déjà en train de jouer, là ce soir je vais jouer quelques nouvelles chansons, j'ai des nouveaux trucs. Très bien. J'ai des nouveaux trucs qui
dans les tuyaux. Et voilà, sous quelle forme encore, je sais pas, mais là la priorité c'est déjà de tourner et puis de continuer à avancer, quoi. On te souhaite de prendre beaucoup de plaisir en tout cas sur ces tournées et à très bientôt sur cette antenne Mister Matt. Merci beaucoup, à bientôt.